BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Quel avenir, quelle perspective pour l'immobilier professionnel? Les experts évidemment s'interrogent sur l'immobilier de bureau avec une demande qui pourrait être ralentie par l'explosion du télétravail. Interrogation également sur l'immobilier commercial puisque les magasins de centre-ville ont été impactés par la crise et ils subissent pour certains la concurrence du commerce en ligne. En revanche, l'immobilier logistique, lui, est en pleine effervescence et on va le voir, il intéresse de plus en plus d'investisseurs. On va en parler avec Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour. Bonjour Stéphane. Les SCPI s'attaquent à leur tour au marché de l'immobilier logistique. Expliquez-nous. Oui, alors l'immobilier logistique, pour rappeler succinctement ce que c'est des entrepôts pour, stocker des produits finis sur des durées qui sont supérieures à 24 heures. C'est des plateformes logistiques. Alors, plateforme logistique, c'est là où, les collines font que transiter, et puis les locaux d'activité. Donc là, dans les locaux d'activité, on prend des produits sur lesquels on peut rajouter un peu de valeur ajoutée. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un secteur qui a connu deux confinements, le confinement successif, même trois, du printemps dernier, de l'automne, et puis celui qu'on vit actuellement. Mais qui reste sur une tendance positive. Alors, on est clairement dans une tendance positive parce que mécaniquement, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de plus en plus, de sites de e-commerce qui se développent. La logistique du dernier kilomètre. Bon, quand on parle des sites de e-commerce, Amazon, Fnac, Cdiscount, vente privée, etc. Donc, eux, ils consomment des mètres carrés en logistique de façon très importante. Mais on a aussi d'autres acteurs désormais. Tous les secteurs alimentaires, prenez Auchan, Leclerc, Monoprix, etc., avec le click and collect, le drive ou la livraison à domicile. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous parliez de la logistique du dernier kilomètre. On était habitué aux entrepôts de taille assez gigantesque situés très loin des centres-villes. Maintenant, on a une deuxième catégorie d'entrepôts qui sont beaucoup plus près des centres-villes. C'est ça la logistique du dernier kilomètre? Exactement, c'est des entrepôts qui sont vraiment, aux entrées des villes et qui vont permettre en fait, d'être intermédiaires entre le très grand centre logistique et la livraison du consommateur final. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un besoin qui est important et on l'a découvert au final avec la crise du Covid, c'est le besoin en logistique de santé. Parce que vous avez besoin de matériel, parce que vous avez besoin de stocker par exemple des vaccins, vous avez besoin de stocker des médicaments, et on voit bien qu'il y a une dynamique très forte de réindustrialisation en Europe, de tous ces sujets-là. Donc la demande, elle est aussi portée par cela. Et ça se traduit dans les chiffres. Ce qu'il faut voir, c'est que les sites de e-commerce, 112 milliards d'euros de ventes en ligne l'année dernière, en hausse de 8%, des ventes de plus de 32%, 1,8 milliard de transactions. Donc vous faites le calcul par français, ça fait beaucoup. 17 000 sites qui ont été créés. Et d'un point de vue immobilier, c'est 3,8 milliards d'euros qui ont été investis en actifs de logistique. Alors les investisseurs peuvent désormais se positionner sur ce créneau de l'immobilier logistique à travers une SCPI. Est-ce qu'elles sont nombreuses sur ce créneau, sur ce positionnement? Alors, il n'y en a qu'une pour le moment qui est purement logistique. Voilà, c'est la SCPI Active Immo. Il y en a d'autres qui peuvent avoir un peu de logistique et d'activité. Donc la SCPI Active Immo, elle a clairement surperformé le marché en 2020, 6% de rendement sur l'année 2020. On peut investir à partir de quelques milliers d'euros, 6 100 euros pour être précis. Et les autres SCPI qui sont dans cette dynamique, on a la SCPI LF Opportunité de la française, et puis une autre SCPI de chez Interpierre France, qui est également une SCPI diversifiée avec pas mal de locaux d'activité. Donc ces trois SCPI, elles ont leur patrimoine qui est intégralement, en France. Et voilà, et on voit qu'il y a une dynamique très forte parce que il y a beaucoup de collègues sur ces SCPI-là et qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est tout petit. C'est 500 millions d'euros de capitalisation, là où la capitalisation des SCPI, c'est 70 milliards. Donc c'est moins d'1%. Voilà, donc on voit qu'il y a un attrait qui est très fort. Et quand on regarde la performance... qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Alors, la performance des SCPI, elle était à peu près à 4,20 en 2020 en rendement moyen, mais sur les SCPI logistiques, on est sur un rendement qui est largement supérieur, 4,84, donc 64 points de base de plus. Et voilà, c'est clairement porté par la SCPI Active Immo. Il y a aussi une dernière SCPI qui a été lancée dans une logique de locaux d'activité et de logistique, Interpierre Europe Centrale, qui investit dans les pays de l'Est. Si j'ai bien compris, c'est amené à se développer?
Ah, clairement, je pense que c'est une poche qui est intéressante dans son portefeuille SCPI, c'est-à-dire, alors on va pas mettre tout dans la poche logistique parce que voilà, il y a quand même beaucoup de demandes aujourd'hui, mais en mettre une poche, c'est intéressant parce que on voit bien que c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui est très résiliente, il y a beaucoup de demandes sur cette typologie d'actifs, donc c'est possible qu'à un moment donné les loyers partent aussi à la hausse, voilà. Et je pense que c'est clairement une bonne classe d'actifs. En introduction, je comparais avec l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial. Est-ce que ça peut constituer une stratégie de repli pour ceux qui étaient positionnés, par exemple, sur l'immobilier de bureau, où on se demande vraiment si la demande en termes de mètres carrés va rester au même niveau? Alors, nous, on a une petite conviction sur le bureau et sur le commerce, c'est que, alors tout le monde dit que c'est la fin du bureau, que c'est la fin du commerce. En tout cas, c'est une transition. Il y a une transition, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est plutôt gris. Vous allez voir que le commerce, quand ça va réouvrir, ça va très clairement fonctionner. Je pense que tous les Français, ils ont envie d'aller voir les produits. Donc, c'est une bonne solution de complément, de diversification de son portefeuille. Et c'est important d'investir régulièrement. Donc, saisir cette opportunité actuellement, ça a du sens. Voilà, le considérer comme une diversification. Merci beaucoup, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com.